Grosse arnaque, mais de haut niveau. Alors, clairement, cette vidéo, elle va être en 2 parties parce que ça va être long. Mais en revanche, si vous êtes dans le même cas que moi, vous avez une solution. Vous êtes-vous déjà fait avoir en ligne sans même vous en rendre compte? Aujourd'hui, les arnaques se multiplient sur le web, touchant des milliers de personnes chaque année. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces escroqueries se déroulent et surtout, comment vous pouvez vous protéger pour éviter de tomber dans le piège. Solution pour récupérer votre argent. Alors, pour situer un petit peu, le site dont je parle, c'est un site de vente de chaussures basé en Espagne. Ma belle-mère, il y a 2 ans, m'a demandé de lui acheter une paire de chaussures qu'elle avait vue en pub sur Internet et ça lui bottait bien. Ça lui bottait bien. Bref, gentille comme je suis, je lui fais l'achat en ligne parce qu'elle se sent pas à l'aise avec Internet. Je fais l'achat en ligne, tout se passe bien, elle reçoit son colis, tutto bene. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que la première commande déclenche un prélèvement automatique de 39,95 €. Automatique, oui. C'est-à-dire que je n'avais coché aucune case, je n'ai jamais voulu adhérer à un club de quoi que ce soit. On vous vend ça comme du rêve pour une carte VIP avec laquelle on vous incite à acheter une paire de chaussures tous les mois. Bref, tout ça, je ne le savais pas et je n'ai reçu aucun mail d'abonnement de quoi que ce soit. On s'en est aperçu quand même 2 ans après, donc aujourd'hui. Oui, j'ai bien dit aujourd'hui. Donc, quand mon mari et moi, on s'en rend compte parce que c'est sur le compte de mon mari, donc forcément, il regarde pas tout le temps. Mais bon, je suis une idiote aussi, parce que normalement, je regarde un peu tous les comptes. Bon, je fais beaucoup d'achats sur Internet, ok? Non, sincèrement, pas tant que ça. Bref, le premier réflexe, c'est qu'on téléphone au service client de ce site, qu'on leur explique la situation, qu'on leur dit bien que ça fait 2 ans et qu'on aimerait que ça s'arrête et être remboursé en totalité. On leur a bien expliqué qu'on n'a jamais fait d'achat, d'ailleurs ils ont l'historique de commande, il n'y a rien, qu'on aimerait vraiment avoir la totalité de la somme. On nous dit bien sûr que ce n'est pas possible. En revanche, ils nous proposent de rembourser 5 mois. Mon mari et moi, bien sûr, on n'est pas d'accord, vous en doutez bien. On n'a jamais demandé à avoir et on n'a pas autorisé un abonnement comme ça, mensuel. Donc de là, on raccroche et on se dit, on va essayer de faire autrement. Je vais d'abord envoyer un mail qu'on trouve assez facilement. J'ai aussi envoyé un courrier en AR. Mais bon, là, clairement, dans mon cas, ça n'a servi à rien. Je vais vous expliquer pourquoi. J'envoie donc ce mail et on me répond plus vite que prévu. Puisque ce mail, je l'ai fait correctement avec un courrier type que d'ailleurs je peux vous passer sans problème, en rappelant un article qui est très important, l'article 133-18 du Code monétaire et financier. Et ça, c'est un article qui est très très intéressant et qu'il faut mettre absolument dans ce courrier type. Enfin, dans ce mail. La suite dans la partie 2. Si tu payes ton forfait mobile plus de 13 € par mois, tu te fais arnaquer. Alors comment bien le choisir? Premier point primordial, vérifier la fiabilité des opérateurs. Ça, c'est la carte de couverture réseau en France des réseaux mobiles Orange, SFR, Bouygues et Free. On voit que la majorité des opérateurs ont une couverture réseau quasiment à 97%. Donc l'excuse des opérateurs meilleurs que d'autres, ça on s'en fout un petit peu. Ensuite, le deuxième point très important, ça va être les datas. Déjà, première astuce, c'est de se connecter H24 partout en Wi-Fi. Gratte la Wi-Fi partout où tu peux parce que utiliser des données mobiles pour rien, bah ça sert à rien. Ensuite, deuxième astuce, les forfaits mobiles qui te vendent genre des offres de data à l'étranger en mode oui aux États-Unis t'as 50 gigas de données et tout. Vraiment ça c'est à fuir. Pourquoi? Parce que tu voyages, allez peut-être une fois par an, tu te dis ouais mais le jour où je voyage et tout ça va être chiant. Alors, les cartes SIM exprès pour les vacances pour avoir des données mobiles, ça coûte genre 10 balles. C'est large rentable, ne prends pas ces options là, ça sert à rien. Ensuite, pour savoir ce qui te correspond au mieux, tu vas dans ton téléphone et tu vas dans l'onglet des données mobiles de tes utilisations. Déjà, si t'es à plus de 200 gigas en cumulé avec la Wi-Fi et les données mobiles, c'est énorme. Si tu travailles pas depuis ton téléphone, c'est que tu passes ta vie sur ton téléphone. Donc, la première résolution, c'est de moins passer sa vie sur son téléphone peut-être. Et donc, du coup, quel opérateur choisir? Alors, mon conseil, c'est de ne surtout pas aller chez les opérateurs classiques. Donc, c'est-à-dire, ne va pas chez Orange, ne va pas chez SFR, Free. Alors, ça dépend parce que tu peux avoir des très bonnes offres. Va chez les opérateurs un peu low cost. Au lieu d'aller chez SFR, tu vas chez Red by SFR. Au lieu d'aller chez Orange, tu vas chez Soch. Moi, mon forfait perso, il est chez Prixtel et je paye 5,99 € par mois pour avoir, je crois 60 gigas de data. Mais je les consomme jamais, genre je suis même pas à 40 gigas. Bon les amis, on va vous expliquer un peu comment ça se passe à la livraison quand le monsieur dit qu'il n'a pas reçu son colis. Alors là, en revanche, c'était une dame. Alors comment ça se passe? Je suis parti livrer un colis jeudi dernier. C'était un iPhone 14 Pro Max. Normalement, on ne doit pas savoir. Mais
C'était un colis sécurisé, tu vois. Je le dépose au voisin parce que la dame n'était pas là. Et là, une semaine après, en tant que livreur, on reçoit des feuilles comme ça. Ça s'appelle une DFU. Comme quoi que le client n'a pas reçu son colis. Alors là, c'est marqué d'une valeur de 1329 €, alors que j'ai livré chez le voisin au 27 au lieu du 31, parce que la dame n'était pas là, du coup j'ai livré chez le petit voisin. Et là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ce matin, on m'a dit, mon chef, tu vas me régler ça tout de suite, parce que là, ça va pas le faire, hein, parce que là, 1329 €, tu vas me faire éclater. Bon, du coup, bien évidemment, on va essayer de faire signer la feuille au voisin. Oui, bonjour, j'ai livré un colis chez vous la semaine dernière, c'est pour savoir si vous l'avez bien redonné au voisin. Il me dit, oui, y a pas de souci. Ok, y a pas de souci. Je vais voir la voisine. Et là, je commence à sonner, elle sort. Oui, j'ai une feuille à vous faire signer comme quoi que vous avez bien reçu votre colis du 26 janvier. Elle me dit, ah non, non. Je fais, comment ça, non madame, c'est votre voisin qui l'a récupéré, vous l'a redonné. Ah bah moi, j'ai rien reçu. Elle me dit, le seul colis que j'ai reçu, c'est un gros colis, mais c'était pas un petit colis. Du coup, je lui dis, ouais, mais comment vous savez que c'était un petit colis? Ah, parce que j'ai fait une réclamation sur un iPhone 14 Pro. Oui, c'est ça. Déjà, d'une, tu te dis, ouais, il y a un truc qui va pas quelque part, là. Après, je dis, ouais, mais madame, vous savez qu'il y a votre mari aussi qui a pu peut-être le récupérer, ou un de vos enfants, et tout. Je fais, sinon, appelez votre mari, puis on verra bien. Je fais, ouais, mais là, il est en déplacement et tout, puis là, j'ai des trucs sur le feu, donc c'est un peu compliqué. Je fais, attendez, sinon, je vais appeler le voisin. Je fais, non, vous inquiétez pas, j'ai des trucs sur le feu, j'ai pas le temps. Je fais, ouais, à mon avis, ça y est. Et quand je lui dis, madame, il va y avoir une plainte déposée contre vous, là, par Apple, hein, parce que là, on n'a pas le choix, parce que sinon, ils vont bloquer le compte IMEI directement, le téléphone sera inutilisable. Donc, moi, il me faut une signature tout de suite. Donc, allez voir. Dans la première partie, on découvre une mésaventure avec un site de chaussures qui prélève automatiquement de l'argent sans consentement clair. Ce qui est préoccupant ici, c'est l'absence de transparence et le manque de réactivité du service client face à une situation d'abus. Dans la suite, on verra comment des pièges similaires peuvent se cacher ailleurs et comment les éviter. Voir directement votre voisin ou appeler votre mari par téléphone. Moi, je peux pas bouger tant que j'ai pas ça. Du coup, elle part. Elle fait genre d'appeler son mari, à ce qui paraît, hein. Elle revient 2 minutes après, à peine. Elle me dit, oui, je lui ai envoyé un message, à ce qui paraît, il a bien reçu un petit colis, mais en gros, il avait pas eu trop le temps d'ouvrir et tout ça, donc du coup, il l'a mis dans sa voiture, et du coup, voilà, on l'a reçu, mais après, elle me dit, ouais, j'espère que c'est ça. Tu vas te dire, un iPhone 14 Pro Max, à 1400 boules, tu vas le mettre dans la voiture comme ça, sans l'ouvrir pendant presque une semaine. Ah, moi, j'y crois pas. Ça m'étonnerait. À mon avis, elle a dû avoir peur directement quand je dis on va porter plainte, le téléphone il va être bloqué. Du coup, elle m'a signé la feuille en positif. Et voilà. Donc attention les gars livreurs. Hein. Faites des petites plaintes comme ça, vous dites on va porter plainte et tout ça. En vrai, je l'aurais fait. Parce que là, à 1300 balles, j'aurais pu risquer mon travail, tu vois. Donc en vrai, tout ce qui finit bien, c'est qu'elle a signé la feuille en positif. Et moi, je suis tranquille. Bon allez, salut. Je me suis fait arnaquer de 200 € et je te partage mon expérience pour que tu ne te fasses pas avoir. J'ai répondu à une annonce sur TikTok qui me proposait de gagner de l'argent en réalisant des tâches simples. Donc je me suis inscrite parce que j'ai besoin d'argent, parce que comme vous savez, je suis en train de revoir mon budget et de faire des enveloppes budgétaires, tout ça, et je cherche des jobs d'appoint et je me suis dit tiens, ça pouvait être intéressant. Donc je me suis inscrite, j'ai réalisé une dizaine de tâches hier et j'ai gagné une 40aine d'euros. J'ai recommencé aujourd'hui, j'ai gagné plus, mais on te demande un virement pour valider tes gains, tu dois donner 20 € pour en gagner 60. Donc je l'ai fait une première fois, effectivement, j'ai gagné les 60 €. On m'a proposé de faire d'autres tâches, j'ai eu l'appât du gain parce que je me suis dit, c'est intéressant, ça a l'air sérieux, tout ça. J'ai eu mes premiers virements, donc ça va continuer. Et en réalité, non. Parce qu'on me redemandait, donc on m'a demandé un virement de 250 € que j'ai fait. Puis on m'a demandé un virement de 700 € et là ma banque m'a averti en disant non, vous venez d'enregistrer 2 bénéficiaires différents parce que les virements quand tu les fais c'est à des bénéficiaires différents. Donc ce sont de gros red flags, j'ai été très naïve et je sais que vous allez m'attraper dans les commentaires mais c'est pas grave. Je le fais pour les personnes qui comme moi ont besoin d'argent et pourraient se faire avoir. Donc
ne répondez pas à ces annonces, ne perdez pas votre argent, même si vous gagnez 20, 40 euros au début, vous perdrez plus derrière. Partagez cette vidéo pour que les gens ne se fassent pas avoir et soyez bienveillants. Je sais qu'il y a plein de gens naïfs comme moi et j'en veux à moi seulement. J'ai été naïve. Je pense que ça arrive quand tu as besoin d'argent, tu es prête à faire pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens ne se fassent pas avoir et n'hésitez pas à me suivre parce que j'ai quand même des réussites sur le fait de reprendre mon budget et mon erreur vous servira peut-être aussi. Encore une arnaque sur les réseaux sociaux. Je vous montre pourquoi en fait je pense à ça. En fait, c'est Novalia. Déjà, ils ont 0 suivi, 19 000 followers et 5 vidéos. Bizarre. Je vois également énormément de pubs passer. Donc là, je vais regarder un petit peu plus avec vous pourquoi je pense ça. Là déjà, clairement, on voit que c'est de l'IA, ce docteur qui parle. En fait, on voit que ça bouge, c'est bizarre. Et donc, en fait, c'est complètement un IA fake. D'ailleurs, j'espère que ce monsieur est au courant qu'on prend son image, qu'on utilise son image. Je suis pas sûre. Donc après, je suis allée demander à ChatGPT d'aller vérifier ces informations sur cette entreprise et voir si c'est une fraude. D'ailleurs, c'est un super moyen parce qu'il va scanner en fait tout ce qui se dit sur l'entreprise et franchement donner des informations assez fiables. Bon après, quand c'est des plus petites entreprises, ils ont moins de données, mais franchement, c'est hyper intéressant ce qui va en sortir. Donc attendez. C'est hyper long. Hyper long par contre parce qu'il scanne toutes les données. Ah, tu vois, donc il commence à dire déjà, tu as raison d'être méfiante. Les infos légales du site, d'après les mentions, donc il parle de l'éditeur, il scanne. Les données sur la capture correspondent à une société, typiquement une boîte aux lettres quelque part, avec, on a un company number, mais il y a un seul directeur, né en 2004, de nationalité belge. Bon, ça c'est ok. Mais surtout là on voit sur Trustpilot ils ont seulement 10 avis alors qu'à côté sur leur site ils ont genre 3500 avis, donc déjà bizarre. Une note moyenne de 3.5, mais surtout ils parlent de kits reçus sans logo ni marque, trop bizarre. Aucune listing key, il y a aucun numéro de lot, aucun fabricant, importateur indiqué. Enfin ça c'est vraiment tout des warnings. Donc oui, c'est vraiment une fraude. Les arnaques en ligne, qu'il s'agisse de prélèvements automatiques ou d'offres trop belles pour être vraies, sont omniprésentes et touchent chacun différemment. Entre vigilance et méfiance, il est crucial de rester informé et d'agir avec précaution. Alors, à l'avenir, comment s'assurer de ne pas tomber dans le piège ? À vous de juger.